Il y a des grandes églises de 300 400 personnes dont les pasteurs vont visiter des toutes petites églises. Il y a des églises aussi petites que la vôtre, dans la campagne française, où il n'y a presque plus personne qui habite. Et les visites sont toujours maintenues, quoi qu'il advienne. Et c'est un privilège de pouvoir tisser ces liens fraternels et de pouvoir prier les uns pour les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça ne se fait pas tout le temps, ça se fait une fois tous les 2 ans, juste avant un synode. Et comme le synode approche là, à l'Ascension 2017, on va se rassembler, et bien c'était le moment de le faire, et donc j'ai beaucoup de joie d'être parmi vous. Je vous propose cet après-midi, de lire avec vous un texte qui est un peu en rapport avec le psaume 23, puisqu'on parle encore de berger. Donc il y a peut-être un petit clin d'œil du Seigneur. Il s'agit de Luc chapitre 15. Il s'agit de 2 petites histoires au début du chapitre 15 qui nous parlent de ce qui se passe au ciel lorsqu'un homme ou une femme revient vers Dieu. Et avant même que je commence à lire ce texte, je souhaiterais que le pasteur lui se sente à l'aise, le cas échéant, de m'arrêter, de faire un petit signe, pour traduire un mot qui aurait été mal compris. Moi, j'ai aucun problème avec une petite interruption, histoire que tout le monde puisse vraiment saisir ce qui sera dit. Donc, je ne serai pas du tout offusqué, c'est une petite traduction simultanée, voilà, je le dis d'emblée. Je vous propose donc de lire ensemble Luc chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je ferai un petit peu allusion à la parabole qui suit juste après, mais je ne vais pas la lire pour pas que ce soit trop long. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a perdu 10 drachmes, et qu'elle en perde une, si elle a 10 drachmes, pardon, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Voilà, je m'arrête ici dans ma lecture. Mais il y a une troisième histoire, encore de quelqu'un qui est perdu, mais cette fois-ci c'est un enfant, et qui va revenir vers Dieu le Père. Alors, Jésus enseigne sur les places de village, dans les rues, dans les synagogues, et même parfois au temple de Jérusalem. Et il y a de très grandes foules qui rassemblent des gens de toutes conditions, de toute moralité, et qui viennent l'écouter. Et pourquoi Jésus suscite-t-il tant d'intérêt? Parce qu'en fait, il s'exprime différemment des autres, différemment donc des scribes et des pharisiens. Il utilise des paroles simples, tirées de la vie de tous les jours, qui éveillent l'espoir et la joie.
Mais ce passage biblique précise que ce jour-là, des pharisiens et des spécialistes de la loi se sont joints à ses auditeurs pour observer Jésus. Et leur but est très différent des autres. Ils veulent savoir si oui ou non cet homme vient de Dieu. Si oui ou non il est un prophète, ou bien au contraire un usurpateur. Et la première chose qui les choque profondément, le texte le dit dès le début, c'est l'accueil que Jésus accorde aux personnes moralement indignes et impures à leurs yeux. Comment un saint homme peut-il plaire à Dieu et avoir de telles fréquentations? Ce manque de discernement évident, à leurs yeux, le disqualifie. Et comme Jésus voit que leur questionnement est sincère, n'est pas animé par de la méchanceté, mais par un vrai questionnement, il tente d'y répondre par 3 courtes histoires qui décrivent ce qui se passe quand un homme change l'orientation de sa vie et entame une transformation de cœur. Les 2 premières histoires que je viens de lire à l'instant avec vous, celle du berger et de la pièce perdue, décrivent l'effet de ce changement du point de vue de Dieu et du ciel. Et la dernière histoire que je n'ai pas lue décrit la transformation, mais du point de vue de l'homme, cette fois-ci, lorsqu'il rentre en lui-même, médite sur sa vie et sur ses choix. Et dans le cas du fils perdu, en vient à la repentance. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le thème central qui rassemble ces 3 paraboles est finalement celui de la joie. Une immense, débordante, exultante joie qui remplit le ciel quand un homme revient vers Dieu son Père, tout au fond de son âme et de son cœur. Verset 7, « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Verset 10, « Je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et puis, cette pensée revient comme un refrain à la fin de chaque parabole. On la retrouve encore une fois dans celle du fils prodigue au travers du festin qui est spontanément organisé au retour du fils après plusieurs années d'absence. Et le père va dire, je ne vous l'ai pas lu, verset 23, « Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. » Ce n'est pas juste une joie intériorisée, discrète, contenue, mais c'est une joie tellement forte qu'elle ne peut pas demeurer secrète. Elle doit être partagée. Et on voit dans la suite de l'histoire qu'à chaque fois, cette histoire est partagée. En effet, quand le berger retrouve sa brebis, il ne garde pas l'affaire pour lui tout seul, mais le verset 6 précise qu'il appelle ses amis, il appelle ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». Il veut faire la fête juste pour cette brebis perdue. De même, quand la femme retrouve sa pièce d'argent, sans doute c'était quelque chose d'important. Il semblait que les 10 pièces d'argent pouvaient servir de dot pour un mariage. Vous voyez, ça pouvait être très important. Et quand elle retrouve sa pièce d'argent, elle ne garde pas cette péripétie pour elle toute seule, mais au verset 9, elle appelle ses amis, elle appelle ses voisines, et dit « Réjouissez-vous avec moi ». Même chose pour le père du fils perdu, qui tue le veau gras, qui fait la fête, et toute la maisonnée, tous ses serviteurs, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux, tout le monde se réjouit. Et c'est finalement très étonnant, elles sont très étonnantes ces paroles de Jésus, qui nous parlent d'une joie immense dans un monde céleste que nous ne connaissons pas. On ne sait pas exactement ce qui se trouve au ciel, dans ce monde spirituel, invisible, qui nous échappe. Mais Jésus fait allusion à un monde céleste riche et structuré, incluant des milliers d'anges, qui semblent avoir la capacité d'observer tous nos combats spirituels, toutes nos luttes intérieures, toutes les épreuves humaines que nous vivons. Et c'est très étonnant de voir ça dans ce passage. On aurait pu imaginer
d'autres sources d'intérêt pour les anges qui penchent leur Dieu vers la terre. Je me suis amusé à imaginer des choses. Ils auraient pu se réjouir des découvertes scientifiques accomplies par l'humanité, en disant « c'est super ». Ils auraient pu s'émerveiller des œuvres d'art créées par la main des hommes. Ils auraient pu applaudir aux décisions des grands hommes, d'États, guetter l'issue des guerres. Malheureusement, il y en a toujours sur notre planète. Ou l'émergence de nouveaux empires. Ce sont là des choses que les hommes observent avec le plus grand intérêt, habituellement. Mais pas eux. Eux ne s'intéressent pas à cela. Ils auraient pu sonder les paroles des hommes les plus sages, admirer les actes de bravoure, se réjouir des avancées sociales, des nations, applaudir aux réformes les plus audacieuses, ou encore acclamer certaines vies hors du commun, parmi les personnes les plus sages et les plus saintes. Toutes ces choses sont certainement importantes et précieuses, mais ce n'est pas ce qui retient premièrement l'attention de Dieu et les habitants de son royaume. Ce qui retient d'abord leur attention, c'est ce combat invisible qui se vit à l'intérieur de chaque cœur humain. Un combat entre le bien et le mal, entre l'égoïsme et l'amour, entre l'orgueil et l'humilité, entre l'illusion de la force et la réalité de notre faiblesse humaine à tous. Les yeux du Père et de tous les anges, de toutes les créatures célestes, sont attentifs à ce combat invisible où l'homme abandonne ses résistances et confesse enfin « Seigneur, je ne peux rien sans toi. Seigneur, je n'en peux plus. C'est en toi que je m'abandonne et je me confie. Viens à mon secours. » Et quand un homme fait cette prière, il y a la joie dans le ciel. Quand un enfant, un jeune homme, une femme, un homme mûr s'approche de Dieu avec un esprit contrit et brisé, reconnaît sa vulnérabilité et ose dire dans une prière intérieure « Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais fais-moi grâce, car je n'y arrive pas tout seul. S'il te plaît, apprends-moi à t'aimer et à aimer mon prochain. » Alors là, il y a de la joie dans le ciel. Vous voyez la grande différence entre ce que les hommes imaginent important et ce que Dieu juge important. Et lorsque des gens se repentent de cette manière, devant Dieu, changent de vie, alors là, il y a les trompettes célestes qui retentissent, les cloches sonnent, les feux d'artifice illuminent le trône de Dieu, le chœur des anges, excusez-moi, c'est moi qui imagine, je n'ai pas été voir, le chœur des anges entonne un chant nouveau, et une immense joie, un immense bonheur remplit le ciel divin. Pourquoi? Parce que la chose la plus précieuse au monde, un être créé à l'image de Dieu, est revenu sur le chemin de la communion avec le Père par sa démarche de repentance. Et ça, c'est essentiel. Cette joie céleste répétée 3 fois ici nous révèle le prix incalculable d'une âme pour notre Seigneur. Vous savez, quand un objet de basse facture est détérioré dans notre société moderne, on le remplace par un autre. On ne cherche même pas à le réparer. Quand il s'agit d'une œuvre d'art, réalisée par l'un des plus grands maîtres, alors tout, mais vraiment tout doit être fait pour la restaurer. Et c'est ça le drame du péché. Il a détruit ce qu'il y avait de plus précieux pour Dieu, vous et moi, nous tous. Ce péché qui abîme la beauté de notre cœur. Et ce ne sont pas seulement les conversions des rois, des despotes, des philosophes, des génies ou des hommes influents qui ont de l'importance. C'est celle du plus petit pécheur parce que chaque personne compte, parce que le cœur de chaque homme est un temple destiné à l'adoration, dans lequel Dieu a imprimé sa gloire, son image, en y faisant habiter une conscience capable de justice et d'amour. C'est un trésor inestimable à ses yeux. Et tout parent sait cela. Chaque enfant est unique et infiniment précieux. Et il ne peut pas être remplacé par un autre enfant à peu près de même taille, à peu près équivalent. Voilà, c'est pas possible. Chacun est unique. Verset 7, je vous le dis,
il y aura plus de joie dans le ciel et parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Si parfois vous doutez de votre propre valeur devant Dieu, ça m'est déjà arrivé pour moi-même, il est bon que vous relisiez et méditiez les 2 premières paraboles de Jésus. Car elles nous rappellent que finalement c'est Dieu lui-même qui part à notre recherche. Et même dans la dernière parabole, le Père qui semble davantage passif, se met néanmoins à courir au-devant de son Fils qui revient alors qu'il est encore très loin sur le chemin afin de l'accueillir et de l'embrasser. Si de temps en temps, en regardant la noirceur de notre cœur, nous doutons de notre dignité et que nous avons envie de nous retirer, il convient de nous rappeler que Dieu nous cherche, encore et toujours. Il cherche à chaque instant notre cœur, et il le fait même parfois quand nous sommes distraits, quand nous sommes éloignés. Et combien de fois notre esprit s'éloigne de lui, même lorsque nous voulons prier, nous pensons à autre chose. Il nous cherche toujours, il cherche notre cœur, et il ne désire qu'une seule chose, c'est se rapprocher de lui. Le berger de la première parabole, celui qui part chercher sa brebis perdue, est en réalité une image de Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour nous sauver. Et pour le succès de sa quête, Jésus a même payé le prix le plus fort qui soit, puisqu'il a donné sa vie humaine sur une croix pour l'obtention de notre pardon. Cela nous rappelle que Dieu nous cherche et languit après ces moments où nous revenons vers lui pour nous confier en lui. Et le premier pas qu'il nous demande de faire pour vivre cette communion est justement d'adopter régulièrement une attitude de repentance sincère par rapport à ces moments d'indifférence, par rapport à l'ingratitude passée, ou par rapport même à des endurcissements que nous pouvons tous vivre à un moment ou à un autre de notre vie. Mais ces 2 paraboles, et c'est peut-être là où je vais peut-être davantage m'adresser à vous, ces 2 paraboles nous lancent non seulement un appel à nous approcher de Dieu, mais elles nous donnent également un modèle à suivre. Et c'est ça qui m'intéresse. Si nous avons déjà nous-mêmes répondu à l'appel de Christ, alors ces 2 paraboles nous invitent à imiter Jésus en cherchant avec lui ceux qui se perdent. Bien évidemment, nous ne pouvons pas convertir les gens, c'est l'œuvre de Dieu seul et du Saint-Esprit. Mais nous pouvons contribuer à une rencontre en priant pour eux. C'est la toute première chose à faire. En témoignant de ce que nous avons vécu, avec humilité, sans chercher forcément à convaincre, à arracher une décision. C'est Dieu qui agit dans le cœur. Et puis nous pouvons aussi toucher un cœur en offrant un amour désintéressé, en partageant notre espérance et en partageant les promesses de Dieu dans la Bible. Et sans forcément le voir ni le savoir, vous allez vous aussi contribuer à la joie du Père et à la joie des anges dans le monde céleste. Les paraboles de Jésus suggèrent que cette quête de la brebis perdue n'est pas forcément facile ou rapide. Le berger a dû parcourir la campagne entière jusqu'à ce qu'il retrouve sa brebis. Et la femme a dû allumer une lampe, brûler un petit peu d'huile, à cette époque ça coûtait cher, balayer la maison qui était sans doute en terre battue, parce que peut-être la pièce était cachée par la terre, et chercher soigneusement sa pièce pour la retrouver. Et enfin, le père de la parabole du fils perdu a dû attendre de longues années avant le retour de son fils cadet. Ce n'est pas quelque chose de facile et d'immédiat. Il y a un effort à fournir, un risque d'être mal compris. Mais c'est la meilleure façon d'aimer les personnes qui nous entourent et de contribuer à la mission que Dieu nous confie pour la joie des sauvés et pour la joie de Dieu en personne. Moi, c'est ça qui me touche. C'est que Dieu lui-même se réjouit de cette œuvre. Alors, cela va peut-être vous sembler bizarre, et peut-être je vais passer complètement à côté de mon illustration, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer. En méditant le prix à payer, l'effort à fournir, j'ai repensé à un film, un grand spectacle,
que j'avais vu il y a longtemps, où des gens ont refusé de sauver ceux qui se perdaient. Et il s'agit du film de James Cameron qui raconte le naufrage du Titanic. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, soit au cinéma, soit à la télé, dans une rediffusion. Donc, il raconte le naufrage d'un immense paquebot au début du XXe siècle. Ce fut l'une des plus grandes catastrophes maritimes vécues en temps de paix, puisqu'environ 1500 personnes moururent sur les 2200 passagers que transportait le navire, et plein de gens très fortunés, très riches et très influents. Sauf que les canaux de sauvetage sur ce grand paquebot étaient en nombre insuffisant. Mais le désastre a été très largement aggravé par le fait que beaucoup n'ont pas voulu monter dans les barques au début du naufrage. Parce que le Titanic avait la réputation d'être insubmersible. Donc ils se sont dit le meilleur endroit pour être sauvé, c'est de rester sur le Titanic. Et non pas de monter dans les barques. Ils n'ont pas voulu monter dans les barques. Quand finalement le bateau a coulé, et que tout le monde s'est retrouvé dans l'eau glaciale, il restait malheureusement encore 400 places vides dans les canaux de sauvetage. Ce qui est énorme. Et ils auraient pu serrer encore un peu plus pour mettre encore davantage de gens. Mais à la minute, à 7 minutes de la catastrophe, les canaux n'ont plus osé s'approcher des gens qui criaient au secours. Parce qu'ils étaient devenus tellement furieux, tellement apeurés d'être dans cette eau froide, que ceux qui tentaient de s'approcher risquaient de renverser les embarcations qui étaient quand même fragiles. Du coup, ils restaient en retrait. Et enfin, quand quelques-uns se sont approchés, il était trop tard. La durée de vie ne dépasse pas 20 minutes dans l'eau froide de cette zone de l'Atlantique. 20 minutes. Et je ne peux pas m'empêcher de voir dans ce naufrage une image de l'état moral et spirituel de notre monde. Le Titanic, c'est qu'une image, c'est notre monde actuel, qui vogue orgueilleusement, se croyant insubmersible, et qui pourtant est très fragile, et qui a sans cesse besoin de Dieu pour continuer à vivre. Les canaux de sauvetage, ce sont les petites églises de toutes sortes. Il y a des grands canaux, des plus petits canaux, on en a parlé, qui tournent autour des naufragés pour essayer de les sauver, mais parfois, elles trouvent de bonnes raisons pour ne pas prendre le risque de s'approcher de ceux qui sont en train de couler, de peur qu'ils ne renversent l'embarcation. Et il y a une parole, c'est celle-là qui a retenu mon attention et qui a fait que je vous ai parlé de cette image. Il y a une parole de l'actrice, tout à la fin du film, lorsqu'elle a 100 ans, qui raconte l'histoire. Elle dit, sur les 20 canaux qui tournaient autour de nous, un seul est revenu nous chercher, un seul. Et seulement 6 personnes furent sauvées sur les 1500 qui grelottaient de froid et mouraient les unes après les autres dans l'eau glaciale. Et pour les 700 qui restaient dans les canaux, il ne restait plus qu'à attendre de mourir, attendre de vivre, attendre une absolution qui ne viendrait jamais. Je cite ces paroles. Et effectivement, quelques hommes célèbres de l'époque ont eu leur réputation brisée, à tout jamais, à cause de leur lâcheté au cours de ce drame. Heureusement, sur le plan spirituel, la grâce et le pardon de Dieu sont toujours disponibles, même si nous avons été lâches. Mais je ne voudrais pas que nos églises, petites ou grandes, que notre chaloupe, excusez-moi la comparaison, ressemble à celles qui sont restées immobiles sans rien faire, à attendre que les cris cessent. Nous devons tous être ce canot qui repart vers les naufragés pour sauver
ceux qui cherchent Dieu et aspirent à le connaître. Et même si Dieu est toujours prêt à pardonner nos lâchetés, ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas seulement pour recevoir la grâce de Dieu pour nous-mêmes, mais nous vivons pour la retransmettre aux autres et honorer ainsi notre Père qui est infiniment plus grand que nous et contribuer indirectement à remplir le ciel d'une joie immense. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Que Dieu nous aide à contribuer à rendre ce verset vivant dans notre vie. Je ne sais pas comment il le fera. Chacun avec une manière très différente, chacun selon sa personnalité, chacun selon ses amis et son entourage. Mais je suis sûr que Dieu a préparé quelqu'un dans votre entourage qui est prêt à entendre votre parole. Une parole venant de Dieu et qui va produire de la joie au ciel. Que Dieu soit avec vous et vous aide à vivre ce passage là où vous vous trouvez. Amen. Je vous invite à prier.